Halte 34, l'essence et ses supports de manifestation. Il a dit qu'il soit exalté et tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. Sourate 2, verset 144. Sache qu'il n'est de réalité que la réalité de l'unique Dieu, ce que l'on appelle monde et créature n'étant que des aspects par lesquels il se manifeste, de la première créature à la dernière. Dieu sans la créature ne se manifeste pas, et la créature sans Dieu ne saurait être qualifiée de réelle. La réalité de Dieu est unique et homogène. Elle n'est soumise ni à la multiplicité, ni à l'altérité. Elle ne peut être ni circonscrite, ni limitée. Et la multiplicité des êtres et des supports de manifestation ne peut la conditionner. Ces supports de manifestation sont, eux, par contre, multiples, différenciés, circonscrits et conditionnés. S'ils se manifestent sous la forme de la science dans un réceptacle dont la science est le statut, celui-ci est alors appelé savant. S'ils se manifestent dans un réceptacle par l'ignorance, ce dernier sera appelé ignorant. S'il se manifeste dans un réceptacle par la force contraignante, celui-ci est appelé contraignant, conformément à la nature de sa prédisposition. S'il se manifeste dans un réceptacle par l'humilité, ce dernier est appelé humble, contraint, en vertu de sa prédisposition. S'il se manifeste dans un réceptacle comme adoré, ce dernier sera appelé adoré, en vertu de sa prédisposition. S'il se manifeste dans un réceptacle comme adorateur, celui-ci sera appelé adorateur en vertu de sa prédisposition. Dieu ne peut être connu que par la synthèse des contraires. Il est celui qui synthétise tous les contraires de l'univers. Mieux encore, il est les contraires mêmes. Il n'apparaît dans aucune forme sans que cela ne soit conforme à la nature de la prédisposition de celle-ci, en relation avec les états principiels de son essence immuable dans la science divine et dans l'état de non-manifestation. Dieu apparaît dans la forme de la Kaaba sous la forme relative à l'adoration, alors qu'il est l'adoré véritable, même s'il semble que, selon les apparences sensibles, ce soit la Kaaba qui soit l'objet d'adoration. Il est aussi l'adorateur, même si, selon les formes sensibles et selon la raison, l'adoration provient de la forme mohammedienne. Dieu se nomme lui-même adorateur dans un réceptacle puisqu'il se manifeste dans ce dernier par la qualité de l'adorateur. Par ailleurs, il se nomme lui-même adoré lorsqu'il se manifeste par la qualité de l'adoré. Lorsqu'il est nommé créature, il ne s'agit que de lui sous l'un de ses noms se manifestant sous ce mode et sous cette forme. Les noms, cependant, n'ont pas de réalité en soi, et leur manifestation en réalité n'est que la manifestation de l'essence, s'infusant dans tout créé, sans qu'il y ait infusion véritable. Simplement, cette essence est considérée ici comme intérieure, à cause de l'apparition de la multiplicité dans les noms, et l'unité pure exige de rester l'aspect intérieur des noms. Ainsi, l'essence reste intérieure quand elle s'extériorise. On rapporte que le Cheikh al-Akbar aurait dit que la Kaaba, en tant que lieu de manifestation de Dieu, était supérieure, dans la même perspective, à Muhammad. S'il a vraiment dit cela, il avait en vue ce que nous avons dit des lieux de manifestation considérés comme adorateurs et adorés, ce dont il ne faut pas d'ailleurs conclure à la supériorité définitive de la Kaaba. Cela n'est pas conforme à la doctrine du Cheikh et des connaissants.